Nous nous retrouvons pour ce secret admirable du très saint rosaire. Après avoir vu tous ces exemples, nous allons au numéro donc 115 et nous allons voir les grâces du saint rosaire et particulièrement il va nous proposer la manière sainte de réciter le rosaire. Enfin, je me contente de vous dire avec le bienheureux Alain de la Roche que le rosaire est une source et un magasin de toutes sortes de biens. Saint Louis et Marie de Montfort les citent. Ces grâces. Premièrement, les pécheurs obtiennent le pardon. Deuxièmement, les âmes altérées sont rassasiées. Troisièmement, ceux qui sont liés voient leurs entraves brisées. Ceux qui pleurent trouvent la joie. Ceux qui sont tentés, la tranquillité. Et les indigents reçoivent du secours. Les religieux sont réformés. Les ignorants instruits. Les vivants triomphent de la décadence. Et les morts sont soulagés par manière de suffrage. Je veux que les dévots de mon rosaire aient la grâce et la bénédiction de mon Fils pendant leur vie, à leur mort et après la mort, et qu'ils soient affranchis de toutes sortes d'esclavages et qu'ils soient des rois, qu'ils aient la couronne sur la tête, le sceptre à la main et la gloire éternelle. Ainsi soit-il. Puis Guillaume de Montfort nous amène à la 41e rose, la manière donc sainte de réciter le rosaire. Ce n'est pas proprement la longueur, mais la ferveur de la prière qui plaît à Dieu et qui lui gagne le cœur. Un seul Ave Maria bien dit est d'un plus grand mérite que 150 mal dits. Presque tous les chrétiens catholiques récitent le rosaire, le chapelet ou du moins quelques dizaines d'Ave. Pourquoi donc y en a-t-il si peu qui se corrigent de leurs péchés et s'avancent dans la vertu? Sinon, parce qu'ils ne font pas ces prières comme il faut. Il poursuit, voyons donc la manière qu'il faut pour réciter, donc les réciter pour plaire à Dieu et devenir plus saint. Premièrement, il faut que la personne qui récite le Saint Rosaire soit en état de grâce, ou du moins dans la résolution de sortir de son péché. Parce que toute la théologie nous enseigne que les bonnes œuvres et les prières, faites en péché mortel, sont des œuvres mortes, qui ne peuvent être agréables à Dieu ni mériter la vie éternelle. C'est en ce sens qu'il est écrit, Siracide, chapitre 15, verset 9, « La louange ne sied pas à la bouche du pécheur. » La louange est le salut de l'ange, et l'oraison même de Jésus-Christ n'est pas agréable à Dieu lorsqu'elle sort de la bouche d'un pécheur impénitent. Saint Marc, au chapitre 7, verset 6, nous dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. » Ces personnes qui se mettent de mes confréries, dit Jésus-Christ, qui récitent tous les jours le chapelet ou le rosaire sans aucune contrition de leurs péchés, m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. Deuxièmement, j'ai dit, ou du moins de la résolution, de sortir du péché, le but, parce que s'il fallait absolument être en état de grâce pour faire des prières qui lui fussent agréables, il s'ensuivrait que ceux qui sont en péché mortel ne devraient point du tout prier, quoiqu'ils en aient plus besoin que les justes. Ce qui est une erreur condamnée par l'Église, et ainsi, il ne faudrait jamais conseiller à un pécheur de dire son chapelet ou son rosaire parce qu'il lui serait inutile. Parce que si, avec la volonté de demeurer dans le péché, et sans aucune intention d'en sortir, on s'enrôlerait dans une confrérie de la Sainte Vierge, où on réciterait le chapelet, le rosaire ou quelque autre prière, on se rendrait du nombre des faux dévots de la Sainte Vierge et dévots présomptueux et impénitents, dont nous parle le traité de la dévotion au numéro 97. Qui, sous le manteau de la Sainte Vierge, avec le scapulaire sur leur corps ou le rosaire à la main, crient « Sainte Vierge, bonne Vierge, je vous salue ». Marie
et cependant crucifient et déchirent cruellement Jésus par leurs péchés et tombent malheureusement, du moins du milieu des plus saintes confréries de la Sainte Vierge, dans le milieu des flammes de l'enfer. Nous conseillons le Saint Rosaire à tout le monde, aux justes pour persévérer et croître dans la grâce de Dieu, aux pécheurs pour sortir de le péché. Mais à Dieu ne plaise que nous exhortions un pécheur à faire du manteau de la protection de la Sainte Vierge un manteau de damnation pour voiler ses crimes et à changer le rosaire, qui est un remède à tout maux, en un poison mortel et funeste. Il faut être un ange en pureté, dit le savant Hugues, cardinal, pour approcher de la Sainte Vierge et réciter la salutation angélique. Elle fit un jour voir à un impudique qui récitait le Saint Rosaire régulièrement tous les jours, de beaux fruits dans un vaisseau souillé d'ordures. Il en a eu horreur. Et elle lui dit : « Voilà comme tu me sers. Tu me présentes de belles roses dans un vaisseau sale et corrompu. Juge si je puis les avoir agréables. » Il ne suffit donc pas pour bien prier d'exprimer nos demandes par la plus excellente de toutes les manières d'oraison qu'est le rosaire, mais il faut encore y apporter une grande attention, car Dieu écoute plutôt la voix du cœur que celle de la bouche. Prier Dieu avec les distractions volontaires serait une grande irrévérence, qui rendrait nos rosaires infructueux et nous remplirait de péchés. Comment ose-t-on demander à Dieu qu'il nous écoute si nous ne nous écoutons pas nous-mêmes, et si pendant que nous prions cette redoutable majesté qui fait tout trembler, nous nous arrêtions volontairement à courir après un papillon? Si éloigner de soi la bénédiction de ce grand Seigneur et la changer dans la malédiction portée contre ceux qui font l'œuvre de Dieu négligemment. Vous ne pouvez pas, à la vérité, réciter vos rosaires sans avoir quelques distractions involontaires. Il est même bien difficile de dire un Ave Maria sans que votre imagination, toujours remuante, ne vous ôte quelque chose de votre attention. Mais vous pouvez le réciter sans distraction volontaire, et vous devez prendre toutes sortes de moyens pour diminuer les involontaires et fixer votre imagination. À cet effet, mettez-vous en la présence de Dieu, croyez que Dieu et sa Sainte Mère vous regardent, que votre bon ange à votre main droite prend vos Ave Maria comme autant de roses, s'ils sont bien dits, pour en faire une couronne à Jésus et à Marie, et qu'au contraire le démon est à votre gauche et rôde autour de vous, pour dévorer vos Ave Maria et les marquer sur son livre de mort, s'ils ne sont pas dits avec attention, dévotion et modestie. Surtout ne manquez pas de faire les offrandes des dizaines en l'honneur des mystères et de vous représenter dans l'imagination notre Seigneur et sa Sainte Mère dans le mystère que vous honorez. Eh bien, je crois que c'est assez simple. Non seulement on a vu toutes les grâces que le rosaire apporte, mais aussi sur la manière dont il nous le faut pour le prier, pour avancer dans la vertu, pour nous corriger de nos péchés. Et dans quel état de grâce nous devons être pour qu'il puisse porter du fruit, et que le but c'est une résolution de sortir du péché, et à ceux qui sont justes, bien d'y rester. Autrement, nous serions des faux dévots de Marie, des dévots présomptueux et impénitents. Prier Dieu avec des distractions volontaires serait une grande irrévérence. Alors quand nous prions le rosaire, mettons-y tout notre cœur, peut-être Bible en main, peut-être avec un livre qui vous aide à méditer. Nous, on a la grâce, en plus à l'oratoire de la Sainte Famille, de vivre le rosaire en présence de la Sainte Trinité réellement présente devant nous dans l'ostensoir. Et c'est exactement ce que Grillon de Montfort nous recommande. Et il nous dit de nous mettre en la présence de Dieu, et c'est ce que nous faisons pour vous. Et donc, croyez que Dieu et sa Sainte Mère vous regardent, avec votre ange gardien à droite, le démon à gauche. Votre ange gardien portera vos ave que vous aurez bien prié à la Vierge Marie, sinon ce sera le démon qui les récupérera. Puissions-nous en tirer une leçon véritable et vraiment nous laisser transformer pour apprendre à prier le rosaire comme il se doit, de mieux en mieux.
Notre-Dame du Saint-Rosaire, prie pour nous. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort, prie pour nous et apprends-nous à prier le rosaire. Merci à notre ange gardien qui nous apprend à prier et qui porte nos ave à la Vierge Marie. Pardon pour tous nos rosaires mal dits ou avec inattention. Puissions-nous vraiment méditer, contempler le mystère et porter du fruit. Amen.